podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un directeur de course. Il est aussi un super bon coureur de trail. Il a participé à plusieurs événements à l'international un peu, puis un peu partout en Amérique du Nord. Donc, Raphaël Marchand, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Salut JF, merci de m'avoir invité, c'est super apprécié. Ben, écoute, c'est réciproque. Euh, Curieux de savoir, Raph, comment que le sport est arrivé dans ta vie pour toi? Ben moi, c'est pas mal, on pourrait dire une histoire de famille, là. On pourrait dire que j'ai été élevé dans un centre de ski et un terrain de golf pour pas mal toute ma jeunesse, là. Mes parents ont tout le temps été sportifs depuis toujours, là. Puis, OK. tu sais, j'ai commencé à faire du ski, je pense, je devais avoir 2 ans et demi. J'étais pas rendu à 3 ans encore, j'étais déjà rendu sur des skis, là. Puis, mes parents étaient patrouilleurs ou moniteurs, dans le fond. Donc, fait que toutes les fins de semaine, nous autres, on partait au centre de ski l'hiver. Samedi, dimanche, c'était même pas une question, on partait. Puis, du moment que l'été arrivait, là, un petit peu plus vieux, parce qu'on jouait pas au golf à 3 ans non plus, c'était un peu jeune, là. Mais après ça, on transitionnait vers le golf l'été, dans le fond, pour tout l'été, qu'on était tout le temps au terrain de golf, là. Puis, j'ai un frère qui est un petit peu plus jeune, qui nous suivait aussi depuis toujours, là. Puis ça a pas mal été ça, disons, mes premières années de sport. Là, on était pas mal focusé là-dessus. Puis j'ai commencé à jouer au soccer. J'ai quand même réussi à jouer quand même un bon niveau de soccer là, jusqu'à un petit peu après le secondaire. Là, que, pendant l'été aussi, j'ai réussi à jouer quand même niveau provincial une couple d'années. Là. Puis après ça, le golf a comme commencé à prendre un petit peu plus de place là, à début vingtaine. Là. Puis ça a pas mal été ça ma jeunesse, mais on a fait tous les sports aussi ailleurs, un petit peu de tout. Là. J'ai un petit peu touché à tout. Mais on pourrait dire que l'amour de la montagne a pas mal été né avec le ski alpin, puis j'ai fait du snow après ça. J'ai transitionné pour une partie de mon adolescence. Là. Puis au niveau de la course à pied, là, ça a été quand même beaucoup plus tard là, que ça l'est apparu. Ça doit faire une quinzaine d'années à peu près que je cours, là, qui coordonne un petit peu avec mon déménagement dans la région du Saguenay, là, qu'on risque de parler tantôt un peu plus OK, du petit coin du OK. Saguenay. Là. Mais OK. ça a vraiment été à partir de là, que j'ai commencé à. Je courais un petit peu avant ça, plus sur la route comme tout le monde, des 5-10 km pour le fun. Là. Mais du moment que j'ai comme changé au Saguenay, puis une couple d'amis qui ont commencé à courir aussi, là, que, j'ai comme commencé à découvrir ce secteur-là. Là, puis on pourrait dire que je suis tombé en amour avec ce sport-là de la course en sentier, là, puis ça n'a jamais arrêté après ça, c'est juste allé en montant. Là. OK, OK. Puis toi, t'es natif de quel coin? Moi, c'était Trois-Rivières de base, dans le fond. Ah, OK, OK. OK, Que super. j'étais. Puis au niveau de la trail, c'est beaucoup plus plat, Trois-Rivières. Il y a moins d'accès à la nature un petit peu, même s'il y a des beaux petits coins cachés que le monde connaisse peut-être moins un petit peu. Là. Ouais, Mais ouais. c'est vraiment quand je suis tombé à temps plein au Saguenay là, que j'ai commencé à découvrir tous les petits coins qu'on a alentour de la région de Chicoutimi. Là, Mhm. qui a fait que je suis plongé les 2 pieds au complet dans ce sport-là. Là. OK, OK, super. Puis avant, tu disais que tu faisais un peu de course de route. Est-ce que tu t'es rendu jusqu'au marathon? J'ai couru des marathons en entraînement, mais officiellement, j'ai jamais terminé un marathon officiel. C'est dans OK, les plans OK. éventuellement que, tu sais, je suis comme du genre, tant qu'en faire un, je vais me prévoir un beau bloc d'entraînement pour le faire pour la peine. Là. Mais Mhm. le gros problème en restant à l'Anse-Saint-Jean, c'est que j'ai pas beaucoup de place plat, mettons, pour faire des beaux entraînements marathon. Puis souvent, j'ai comme l'option en de faire aller au sommet du Mont-Édouard ou aller courir sur un chemin de terre. Puis le choix est assez facile avec le sommet du Mont-Édouard. Là. Mais j'ai pas mis un X là-dessus que dans les prochaines années, juste pour le fun de faire changer un petit peu, puis changer un petit peu de but, on pourrait dire. Là. J'ai quand même prévu ça, mais officiellement, j'ai jamais fait de marathon. J'ai fait quand même plusieurs demi, là, OK, mais OK. marathon officiel sur route, là, j'en ai pas fait encore. Mais tu sais, c'est pas dans les plans pour les prochaines années. J'aime beaucoup trop la trail pour un peu me priver de ça. Là. Déjà que nos étés sont pas super longs au Québec. Là. Ouais, 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 c'est clair. OK, OK, super. Puis ça a été quoi la première course en sentier que t'as couru? Au début, j'ai commencé à faire, tu sais, on a fait un petit peu de course obstacle dans le gros boom. Il y a comme eu un 5-6 ans au Québec que ça a été vraiment à la mode. Là. Mais ma première officielle de trail, ça a été le QMT 50.
OK. Dans le temps qu'on faisait deux boucles du Mont-Saint-Anne, là, pour ceux que ça fait plus longtemps Ah qu'ils oui. courent un petit peu, le Ah ouais, QMT ça, n'a pas tout le temps été linéaire, là. c'est les vrais old-time runners, trail runners qui connaissent ça, là, Ouais, c'est ça. Puis je sais pas si le monde se rappelle un petit peu, dans le temps, c'était même pas, on passait pas par la crête, la fameuse montée. Puis la première année qu'ils ont comme introduit la montée de la crête, c'est la deuxième boucle qu'on faisait. C'était comme la fin du monde, on pourrait dire, comme si c'était le plus gros défi qu'il n'y avait pas, là. Puis Mhm, à cette heure, on en parle comme si c'était une montée qui a fait partie de la course, puis on l'a fait beaucoup plus tard en plus pour ceux qui ont fait le QMT au courant des dernières années, là. Mais dans le temps, on faisait exactement deux boucles du parcours de 25 classiques, là, qui était la plus longue distance aussi qu'il offrait dans ce temps-là, là. Mais ça a été ouais, ma puis première course officielle, là. ça, c'est en 2015, hein, je crois, dans ces eaux-là. 2014 ou 2015, ouais, c'est ça. Ouais, Mais ouais, si ouais. je me rappelle, là. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, faut quand même se remonter un peu à l'époque que je pense à Ricana, la plus longue distance, c'était 65. Puis, il y a un 80 qui est apparu un moment donné, mais tu sais, on est quand même dans carrément un autre ère, là. Ouais, parce que je pense qu'il y avait Bromont dans le temps qui offrait 160, mais c'était vraiment la seule course. Puis tu sais, encore là, il y avait comme une vingtaine de bébites spéciales qui couraient le 160 de Bromont. Puis c'était comme vraiment un événement un petit peu en marge de toutes les autres, là. Mais Ouais, je me ouais. rappelle, dans le temps, la plupart des courses, leur plus longue distance, c'était un 50, puis on n'était même pas 100 à la ligne de départ, là. Mhm. Ce qui était vraiment fou à penser avec les yeux d'aujourd'hui, là. Non, c'est Mais, ça, puis c'est voir à quel point que ça a comme évolué, tu sais, super rapidement. Je pense qu'on s'est approprié ce sport-là tellement vite au Québec que, tu mhm, sais, souvent on le prend pour acquis, là, d'avoir autant de courses que ça de longue distance, tu sais, qui sont offertes partout au Québec pour, tu sais, on est pas une grosse population, on veut pas, là. Mais si on recule, tu sais, 10 ans, c'est rien, c'est vraiment pas long, là. Puis, tu sais, qu'il y a des 40-50 km, c'était considéré comme les longues distances dans le temps, puis à cette heure, on a beaucoup d'autres offres de distance plus longues que ça, là, un petit peu dans toutes les courses, là. mhm. Ouais, 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 clairement. Puis, quelle autre course que t'as faite à part ça? J'ai vu que t'as fait Bear Mountain puis les classiques North Face. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai fait deux fois Bear, qui était une des super belles courses qu'on avait très proche du Québec, qui nous permettait de commencer notre saison beaucoup plus de bonheur, là. Qui était une Mhm. belle course qui avait pas trop de dénivelé, mais énormément de roches, là, pour ceux qui l'ont déjà faite, là. Ah ouais, ouais, je me rappelle de C'était ça, la dernière montée de la fin, surtout, là. Ouais, c'est ça. Puis même tout le long, ça, j'ai fait le 80 une fois, puis j'ai fait le 50, je pense, l'année d'après. C'est ça. Puis j'ai aussi eu la chance, on s'est parlé un petit peu avant qu'on enregistre, là, de faire le fameux 80 en Californie, là, qui était un petit peu la finale du circuit, qui accueillait pas mal, quasiment tous les meilleurs coureurs aux États-Unis à chaque année, là, qui était une course juste au nord de San Francisco, qui était super le fun. Puis moi, j'ai quand même été chanceux, mais chanceux, oui puis non, là. On pourrait dire, ça a été l'année qui ont changé le parcours un petit peu, puis on avait la chance de courir sur le Golden Gate Bridge juste en finissant la course, dans le fond, fait qu'on traversait un des ponts les plus connus au monde, là, avec 75 km dans les jambes, je savais de finir juste de l'autre côté, là, qui était quand même assez capoté de vivre ça, là. Ah ouais, c'est clair, là. Surtout les trail runners qui arrivent dans la ville après 10-12 heures en montagne, c'est quand même cool, là. Ouais, non, c'est ça. Puis le pont était pas fermé quand on traversait. Fait qu'il y avait tous les touristes. Fallait qu'on se faufile au travers de tout le monde sur le pont pour traverser, là. Mais c'était quand même une belle fin de savoir qu'on avait ça à la fin de la course, là. C'est quand même. C'est une section de route, veux pas, là. C'était pas en sentier, là. Mais c'était quand même très cool, là, de pouvoir dire, tu sais, que tu as fait une course qui traversait par le Golden Gate Bridge, là. C'est quand même très cool, là. Ah ouais, c'est clair, ça. Puis, sinon, quelle autre course que t'as faite aussi? J'ai vu que t'as fait la chute du diable. Ouais, chute, ça, je l'ai fait deux fois, le 50. Une fois dans ma première saison de trail en venant de Trois-Rivières. Dans le fond, c'était une course un petit peu à la Presque maison, on pourrait local, dire, là. là. Ouais. Ouais, c'est ça, dans les premières années, là. Puis je connaissais un petit peu Mario dans le temps avec Peggy, là, les deux fondateurs de l'événement, là. Fait que c'était Mhm. un beau petit classique. Puis je suis allé quand même une couple de fois aussi comme spectateur pour aider du monde qui courait, là, vu que c'était quand même proche de la maison. Ça me donne une raison de retourner chez mes parents un petit peu, de passer un petit peu de temps à Trois-Rivières, là, qui était une course super le fun. Puis c'est vraiment hot qu'ils ont réussi à repartir ça avec l'année compliquée qu'ils ont eu l'année passée, puis un petit peu la pause qu'ils ont eue, là. C'est comme un classique, dans le fond, qui ont réussi à garder un petit peu le vibe du temps. Puis, tu sais, je pense que ça va perdurer dans le temps, là. C'est avec la gang qui l'organise maintenant, là. On a eu des super bons commentaires. J'ai beaucoup d'amis qui étaient là. Je pense que c'est la fin de semaine passée qui ont eu leur édition pour 2025, là. Mhm. Puis ça a vraiment été ça à la coche, là. Puis c'est une super belle course. Très technique, dans le fond. C'est une course que tu es en sentier de A à Z, là. Ouais. Puis c'est un petit peu la difficulté parce que souvent, quand on fait des courses, tu as quand même
des petites sections plus roulantes au travers, mais à chute du diable, c'est que tu rentres dans le sentier au premier kilomètre puis tu ressors au dernier, là. Ouais, ouais, c'est du single track d'un bout à l'autre, là. Ouais, classique. Tu sais, pas trop technique, pas trop de dénivelé, mais tu sais, c'est comme tous les kilomètres dans un single track du début à la fin, là. Tu sais, à la fin, tu commences à être tanné de voir de la racine puis des roches, mais tu sais, c'est un peu la beauté d'une course comme ça qui permet d'être dans le bois de A à Z du début à la fin, là. Mhm. Ouais, 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 clairement. Puis sinon, j'ai vu que tu as participé au Vermont 100 aussi. Ouais, c'est ça, je pense que c'était en 2019 ou 2020, si je me rappelle, là. Ça, c'est une des belles courses que j'ai faites dans ma vie, qui est pas nécessairement une course en trail. Tu sais, souvent, le monde pense que le Vermont, c'est une course en sentier, mais c'est beaucoup plus une course d'endurance, là, parce que c'est pratiquement juste du chemin de terre, là. Mais juste le fait d'être capable de vivre une course qui a autant d'histoire que ça, c'est un des ultras les plus vieux, tu sais, je pense au monde, pratiquement, peut-être en Amérique du Nord, là. Mais Mhm. ça a vraiment été une super belle organisation, c'est pas compliqué, il n'y a pas aucune prétention dans cet événement-là. Tu sais, ils savent qu'ils ont de quoi de spécial, puis ils font juste comme le garder le plus possible comme ça, là. Puis, mais c'est quand même tout un défi d'avoir un parcours aussi roulant que ça, de A à Z. Là, tu sais, pratiquement toutes les sections sont courables. Tu sais, même, tu sais, souvent, tu montes des faux plats, tu te demandes, devrais-tu marcher ou courir, là? Mais ça, c'est une des belles courses que j'ai faites. Puis quand même, tu sais, c'est quand même une loterie, là. Fait que tous ceux qui ont la chance de participer à cette course-là, c'est un peu une chance, là. Mais j'ai quand même été chanceux d'être capable d'être pigé et de participer à ça. J'avais fait le 100 km, là, pas le 160, qui avait été correct. Je n'aurais pas pris 60 km de plus cette journée-là. Ouais, ben, c'est. Qu'est-ce qui arrive, c'est du chemin de terre dur comme ça tape en crime, là. C'est tellement dur sur le corps, je trouve, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, tu sais, comme coureur, je préfère beaucoup plus faire du sentier dénivelé puis tout ça. Tu sais, j'arrête pas de dire au monde que je suis un meilleur marcheur qu'un coureur, là. Fait que ça a un peu sorti de ma zone de confort de faire une course aussi roulante que ça, là. Mais juste le fait de pouvoir le vivre une fois une course comme ça, là, c'est toute une chance, là. Mhm. Ah, c'est cool, ça. Puis sinon, j'ai vu que tu étais allé faire la CCC aussi. Ouais, même chose, ça, j'avais une chance d'être pigé. C'était un petit peu à cause du COVID là, que j'ai été chanceux parce que ils ont comme la course a été annulée une année. Puis après ça, on avait comme 3 ans pour replacer notre course dans le fond comme qu'on voulait, là. Puis au début, ça fitait pas tant que ça dans mon horaire, mais tu sais, en parlant à plein d'amis, ils m'ont dit là, tu sais, il te reste une année pour la faire, sinon après ça, c'est très compliqué. Puis on tombait sur le nouveau système avec les stones puis tout ça, là. Ah Fait que ouais. j'ai une couple d'amis qui m'ont comme un petit peu, on pourrait dire, poussé dans le cul pour aller faire ça. Puis finalement, je ne le regrette pas pantoute, là. Tu sais, c'est de quoi vivre une fois dans sa vie, là. C'est comme de la démesure totale dans tous les sens, là. Puis, tu sais, le parcours est incroyable. Tu sais, il y a pas une section. Puis juste le fait, tu sais, c'est une course qu'on suit sur Internet avec les lives depuis toujours, là. Puis, tu sais, juste le fait de courir à ces places-là, toutes les ravitaux, on les connaît, puis tout ça, là. D'être capable de mettre, tu sais, de voir ces places-là, là, ça a été toute une aventure. Puis en même temps, j'ai été chanceux, j'ai été capable de passer quasiment un mois au complet dans le coin de Chamonix, puis un petit peu du côté de la vallée d'Aos, de l'autre côté, là. Fait que ça a été un super beau voyage de comme faire le tour. J'ai quand même fait pas mal de sections du Stade des Géants aussi, là. Puis tu sais, c'est la plus belle place au monde pour courir, là. Il y a pas d'équivalent à ça dans ce coin-là, là. Puis c'est juste d'être capable de vivre cet événement-là vraiment de l'intérieur, là. Ça a été toute une expérience, là. Ah, crème, c'est cool, ça. Puis tu parles du start de géant, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Bon, on pourrait dire que oui, pas tout de suite, là. Mais le seul problème avec le tard, c'est les dates, parce que c'est pratiquement tout de suite après la course que j'organise, l'UTFS, là. Ah, ouais, Puis, ouais, ouais, tu ouais. sais, souvent, ça crée énormément de fatigue. Fait que, tu sais, une course qui est comme début septembre, souvent, ça arrive très vite, là. Ah, ouais, puis Mais, pour toi, d'avoir un training optimal, ça devient plus ouais, c'est ça, compliqué. parce que ça me bloque pratiquement un mois. Dans le fond, moi, à partir de mi-juillet, on pourrait dire, là. Tu sais, moi, je suis pas mal à 100% pour la course, là. Mais, tu sais, avoir le parcours Vallée d'Aoste, je suis tombé en amour avec ce secteur-là. C'est comme le côté, on pourrait dire, plus tranquille du Mont-Blanc. Tu sais, il y a un petit peu moins de monde. C'est moins touristique, un petit peu courmayeur que le côté français de Chamonix, là. Puis les Mhm. montagnes dans ce coin-là, là, c'est des vallées à perte de vue partout, là. Mais ça serait peut-être un défi là, si je suis capable de me bloquer vraiment comme des beaux blocs puis tout ça, là, ça serait de quoi que 200 mètres, ça m'intéresserait peut-être pas tout de suite, là, mais je pense que ça pourrait peut-être plus tomber dans mes forces un peu des longues montées, des longues descentes, puis
un petit 3 jours en montagne, peut-être entre 3 et 5, là, tout dépend. Mais ça pourrait être de quoi qui m'intéresserait. Tu sais, peut-être pas celle-là à cause des dates comme qu'on parlait, là, mais Mhm. un 200 miles montagneux, tu sais, c'est plus une aventure qu'une course rendue là, là. Mais ça, c'est sûr que c'est de quoi que je veux faire là, dans les prochaines années. OK, ouais, non, mais j'étais curieux de te relancer là-dessus parce que tu parlais de bons marcheurs, puis là, tu parlais du start du géant. Je trouvais que Ben, c'est ça. clairement une course qui tomberait dans mes cordes justement par ça, parce que d'après moi, il n'y a pas beaucoup de courses dans cette course comme le Thor, là, qui est pratiquement, tu sais, je pense, c'est quoi, c'est 25 000 de dénivelé, je pense. Mhm. Ouais, ouais, Fait je que, pense tu sais, que on c'est ça. s'entend que tu marches. Ouais, ouais, 24 000, je pense, puis 330 kilomètres. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de marches, là. Ouais, non, c'est ça, puis c'est vraiment dans mes cordes des longues montées qui prennent 2 3 heures, puis des longues descentes après ça, c'est vraiment qu'est-ce que j'aime faire, là, en général, là. Fait que, OK. tu sais, puis j'ai comme un petit peu ça en restant à l'Anse-Saint-Jean, j'ai ça à beaucoup plus petite échelle, là. On a quand même des très bons piges, des très bonnes montées, là. Fait que, tu sais, c'est pas mal qu'est-ce que je fais à l'année comme entraînement, là. Fait que ça tomberait 100% dans mes cordes, là, une course comme ça, mais en même temps, tu sais, tu peux-tu vraiment être prêt pour faire un 200 mètres une fois? Tu sais, on le sait jamais dans le sens que, tu sais, c'est... Ouais, c'est beaucoup d'aventures, puis c'est tellement dur de répliquer un training pour se préparer vraiment à ça, là. Ouais, c'est ça. Puis comme tu sais, j'ai quand même une couple d'amis qui en ont fait des 200 mètres. Puis ça, c'est vraiment les années de volume. Tu sais, y a pas, tu peux pas faire, mettons, deux beaux blocs dans la même année. Là. Tu sais, il faut que tu aies beaucoup d'expérience puis que tu en aies fait. Puis tu sais, je pense que c'est vraiment de là. Il faut que tu aies le goût de le faire aussi parce qu'à un moment donné, ça ne te tentera plus. Il faut que tu continues à avancer. Là. Fait qu'il y a Ouais. beaucoup, beaucoup de ça, mais tu sais, tu sais, ça fait quand même longtemps que je cours aussi, là. Fait que tu sais, je pense à ce niveau-là, je serais quand même prêt façon de parler, là. Mais c'est de quoi qui m'intéresse, ça, c'est clair, de faire une course montagneuse comme ça, ou la Swiss Peak, ou de quoi comme ça, dans un beau trip en montagne pour une semaine au complet, là. OK. Puis, sinon, est-ce que tu as déjà couru un 100 mètres? Ouais, dans le fond, j'ai fait Forion l'année passée, Ah, OK, OK. qui Ah, était mon... j'ai pas trouvé ça dans mes recherches, mais Ouais, non, c'est ça, super. j'ai couru Forion l'année passée. OK. Qui était toute une expérience. Ça, c'est vraiment, tu sais, on parle de course roots un peu, puis le style avec la petite West GF Tap qui vient avec, là. Mais Mhm. ça a été une super belle course. Puis avant ça, j'avais fait 200 miles, on pourrait dire, en projet personnel, là. J'en avais déjà couru un dans le coin de l'Anse-Saint-Jean que j'avais un petit peu dessiné moi-même pendant le COVID, que j'avais fait avec un ami. Puis l'année avant qu'on lance le TFS, j'ai couru le parcours du 160. Un petit peu pour le tester, puis juste prouver que le parcours était faisable, là. Fait que j'ai comme fait ça l'automne, dans le fond, avant qu'on lance la course, là. Que j'ai couru mon 100 mètres, qui est quand même. Fait que Je t'as trouvais ça prouvé. drôle de le faire, puis je trouvais justement que je faisais pas faire de quoi au monde qui était pas faisable, là, non plus, là. Fait Fait que que, j'en ai comme deux non officiels, puis j'ai fait Forion l'année passée, là, qui est une course organisée. fait que comme Gardy qui est parti de la Western State, t'as prouvé que le parcours était faisable. Ouais, non, c'est ça. Puis en même temps, j'avais pas de course de fin de saison de prévue cette année-là. Fait que je me suis dit, tant qu'à partir une course, puis j'avais le goût de faire un 100 mètres cette année-là, dans le fond. Fait que j'ai comme décidé pourquoi pas. Puis on s'est comme ramassé une petite gang. J'ai eu du monde qui ont couru plein de sections avec moi. J'avais une crew qui me suivait aussi, là. Puis, OK. tu sais, puis moi, en restant à Lens, c'est super facile. Tu sais, j'ai pas de route à faire puis tout ça, là. Puis tu sais, je trouvais que c'était un bon petit. Tu sais, on pourrait pas dire un stunt un petit peu, mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'organisateurs de courses qui ont couru leur longue distance non plus, là. Fait que tu sais, je trouvais que c'était une belle petite twist pour faire un petit peu de pub aussi. Puis ça me tentait vraiment de le faire aussi, là. Puis on a choisi une belle fin de semaine. J'avais choisi mes dates, là. Il faisait super beau cette fin de semaine-là, là. Fait que ça a été quand même tout un défi, là. Ça a pas été. Ouais, mais j'imagine que ça doit être plus tough en projet personnel que versus dans une course organisée. Ben, c'est que t'as comme pas la petite carotte non plus en avant. Tu sais, puis souvent, dans une course organisée, tu t'as comme pas moins de raisons d'arrêter, mais tu sais, t'as comme toute l'ambiance de la course qui te pousse par en avant. Ouais. Puis, dans le fond, je l'avais déjà parlé quand je suis passé au podcast de Tutrail avec Marie-Ève et Marc-André. Tu sais, souvent, moi, c'est parce que tu sais, ma maison est comme en plein milieu du village. Puis, tu sais, il y a beaucoup de places que tu sais, je passais quand même très proche de la maison. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps le dent dans l'arrière de la tête quand ça commençait à moins bien aller. Tu sais, mon lit est à peu près à 200 mètres à côté, là. Mais c'est sûr que c'est plus. Tu sais, faut que tu aies le goût de le faire en projet personnel pour pousser jusqu'au bout, comparé à une course officielle, là, que tu as toute l'ambiance qui vient avec les gens puis tout ça, là. Mhm. OK, cool. Puis à Forion, ça s'est passé comment pour toi?
Ça a vraiment été une belle course, c'est ça, dans le fond. Tu sais, j'avais quand même un super beau bloc avant ça que j'avais fait. J'étais en confiance, puis j'avais vraiment le goût de le faire, là. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est cool à Forion, c'est que tu cours littéralement jusqu'au bout du monde, là, qui est comme Mhm. tu sais, une belle place que, tu sais, que tu sais que tu t'en vas. Puis ça faisait peut-être 4 5 ans, tu sais, que j'avais vraiment le goût d'aller faire une course à GF aussi, là, de vivre ça. Tu sais, ça n'a jamais donné que j'allais à Gaspésia. Puis là, l'an passé, à Forion, les dates étaient parfaites, puis tout ça. Puis tu sais, ça après peut-être une quinzaine de kilomètres. Tu sais, ça fait longtemps que je connais Marie-Ève de tout trail. Ça doit faire une quinzaine d'années qu'on se connaît. Puis elle courait aussi. Puis on s'est comme adonné qu'on est arrivé à un ravito en même temps. Puis on a fait toute la course ensemble après ça. Ah Fait que ouais. ça a comme fait un super beau twist que tu sais, on savait pas parler avant du tout, du tout, du tout. Puis on était pratiquement à la même vitesse. Puis tu sais, on a passé une méchante belle fin de semaine ensemble à courir ça, là. Fait que tu sais, il n'y a pas eu de bobo du tout, du tout. On l'a fait à la bonne vitesse, ça a super bien été. Puis on était capable d'en profiter tout le long. Ça, ce qui est quand même très rare dans un 100 miles, là. Tu sais, qu'on n'a pas eu. Tu sais, on a eu quelques downs un petit peu, là, mais ça n'a jamais été au point. Tu sais, je pense que le plus longtemps qu'on est resté dans un ravito, c'est 5 minutes, là, OK, OK. pour 100 mètres. Fait qu'on a tout le temps avancé, là. Puis on a eu, tu sais, super belle température. Tu sais, on a vu des phoques lever de soleil, coucher de soleil avec tout ça. Fait que ça a été, tu sais, le mieux que ça pourrait pas aller pour un 100 miles, là, de, de, de comme finir en forme, pas de bobo. Puis, tu sais, c'est un super beau parcours qui est quand même diversifié, là. T'as des belles sections sur le bord de la plage, t'as des belles sections quand tu rentres plus dans le bois, un petit peu plus reculé. Puis, tu sais, comme que je disais, le fait de finir à Forion, comme au bout du monde, là, qui est le dernier 30 kilomètres vraiment, quand tu arrives dans une belle section du parc, là, c'est capoté, c'est vraiment beau, là. Fait que, c'est une belle course dans une belle place avec du monde, super le fun, là. Ça a été une méchante belle fin de semaine. Ah, c'est cool ça. Ouais, puis c'est un beau décor pour faire ton premier 100 miles officiel aussi, là. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est une course, comme que je disais, j'avais vraiment hâte d'aller faire une course de GF. Puis on n'était pas beaucoup, je pense qu'on était 12 sur le départ. Fait que ça a comme fait une belle. Tu sais, on se connaissait tous un peu, on s'est parlé avant le départ. Puis, tu sais, on est quand même. Je sais qu'il a changé son parcours cette année de GF, mais il y a quand même une section qu'on. C'était comme un petit aller-retour de, je pense que c'était 20 kilomètres aller-retour. Fait qu'on a pratiquement tous croisé les coureurs qui couraient avec nous autres dans ça. Puis, tu sais, on finissait par tous se connaître, là, ceux qui faisaient le 100 mètres. Puis, c'est un petit peu le twist des plus petits événements de même, qui a un petit peu moins de participants que les grosses courses, là. Le fait, tu sais, puis il y avait JF qui était pratiquement sur tous les ravitaux, tu sais, on se voyait partout. Je connais super bien Sébastien aussi, qui est là pendant toute la fin de semaine, là. Fait que ça a été comme un beau trip d'amis pour courir 100 miles, là. Puis, c'est juste le fait de faire les derniers 160 kilomètres du SIA puis finir ça, comme que je disais au bout du monde, là, c'était vraiment cool. Ah, c'est cool ça. Puis comment c'est venu pour toi l'idée de partir ta propre course? Ça a été, on pourrait pas dire une révélation, mais dans le fond, comme que je disais tantôt, ça fait une quinzaine d'années que je suis au Saguenay. Puis, tu sais, la course en sentier est apparue pas mal au même moment, là, dans ça. Puis, tu sais, ça a vraiment pas été long, dans le fond, après peut-être 2 3 mois que je restais là-bas. Tu sais, j'ai beaucoup de monde qui m'avait parlé de l'Anse-Saint-Jean, de la Montagne Blanche, puis tout ça. Puis, dans le fond, j'ai commencé à les couvrir là. Puis, de plus en plus, tu sais, je passais toutes mes fins de semaine à Lens, dans le fond. Puis, il y a quand même beaucoup de sentiers dans ce coin-là. Puis, j'ai tout le temps, tu sais, je suis un petit peu tombé on pourrait dire, en amour avec ce coin-là, là, avec les 3 villages qui sont vraiment comme enclavés entre les montagnes. Puis, il y a des sentiers qui partent un petit peu partout directement des villages, là. Puis, tu sais, de plus en plus, avec le ski au Mont-Édouard l'hiver aussi, qui est embarqué quand même assez rapidement. Tu sais, je passais beaucoup, beaucoup de mon temps là-bas. J'ai commencé à connaître du monde qui restait dans ce coin-là. Puis, tu sais, il y a peut-être 4 ans à peu près, j'ai eu une opportunité, dans le fond, d'acheter une maison là-bas. Fait que, tu sais, vu que je passais pratiquement tous mes temps libres dans ce coin-là, j'ai dit, bon, pourquoi pas acheter une maison là? Puis c'est comme vraiment à ce moment-là, tu sais, que j'avais déjà le potentiel un petit peu en ayant fait beaucoup de courses un petit peu partout dans le monde, puis j'ai pratiquement toutes fait les courses au Québec aussi, là. T'es comme capable de comparer un petit peu le terrain de jeu qu'il y avait dans ce coin-là comparé aux autres, puis je savais qu'il y avait de quoi de spécial dans ce coin-là. Puis en restant là-bas, tu sais, j'ai comme été capable de faire beaucoup de connexions entre les secteurs un petit peu plus connus. Puis plus que je regardais, plus que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de distances qui faisaient du sens pour faire une course. Puis tu sais, c'est un petit peu. Il n'y avait pas de course au Québec encore qui était capable d'inclure autant des villages, puis tu sais, vraiment faire un petit vibe plus local, on pourrait dire, là. Puis tu sais, c'est peut-être, mettons, en 2000, peut-être 2021
qu'on s'est comme réunis une petite gang, puis qu'on commençait à en parler de plus en plus, sans, tu sais, sans prétention, on pourrait dire, là. Tu sais, juste voir, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être fait. Tu sais, j'ai commencé à parler un petit peu au village, voir comment on pourrait organiser ça, tâter l'intérêt, là. Puis ça a comme pris beaucoup d'ampleur assez rapidement. Puis, tu sais, ça, après peut-être quoi, 2 ans que je restais à Lens environ, là, j'ai vraiment, tu sais, on s'est comme réunis, puis on s'est dit, là, tu sais, on va arrêter d'en parler, puis on va le faire pour de vrai. Puis, c'est comme à partir de là que vraiment, on s'est comme assis, puis on a tout mis ça en place, là. Puis, c'est vraiment à partir de là qu'en 2023, là, on a réussi à faire notre première édition, là. OK. Ah ben c'est cool, félicitations. Puis j'entends tellement, j'ai pas participé encore à ta course, mais j'entends tellement de bons mots. Écoute, c'est vraiment dans mes plans, probablement l'an prochain, là. Mais ce que j'entends, c'est que c'est une course qui a vraiment un côté roots. Puis ça me fait penser un petit peu au côté Vermont, tu sais, on en parlait tantôt, là. Puis on s'en est parlé aussi en pré-entrevue, tu sais, il y a un gars qui a un ravito dans son garage, puis ce genre d'affaires-là que... Vous autres, vous avez un club, je pense, de 4 roues qui organise un ravitaillement? Ouais, c'est ça, c'est la grange, dans le fond, qui est rendue, on pourrait dire, un petit peu déjà célèbre, là. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Puis ça, c'est un ravito qui a juste les coureurs ben, 160 qu'on fera pas cette année. On pourra en parler tantôt des raisons pourquoi, là. Mais dans le fond, il y a juste à peu près 150 coureurs, dans le fond, qui passent par là. Puis c'est le président du club de quad, dans le fond, qui est propriétaire d'une grange qui est pratiquement sur notre parcours. Puis on s'est parlé un petit peu dans le fond pour la première édition. Puis la raison pourquoi on a fait le ravito là, pourquoi on n'a pas mis des tentes juste à côté du sentier, c'est qu'il annonçait de la pluie en 2023. Fait que moi j'ai comme approché Carl, qui a la grange, puis j'ai demandé si ça te dérangerait-tu si on installerait le ravito dans ta grange à la place dans une tente. Si jamais il pleut, ça va être plus facile pour nous autres. Puis tu sais, c'est un gars qui organise quand même beaucoup de choses, qui est super impliqué. C'est un conseiller en plus à Lens, là, il est vraiment impliqué dans plein de trucs. Puis à partir de là, lui, il a comme déjà commencé à penser à des affaires avec le club de quad, décorer un petit peu, puis tout ça. Ils ont mis de la musique, puis à chaque année, dans le fond, tu sais, moi, je leur donne un petit peu carte blanche, là, dans le sens que la première année, on leur expliquait c'était quoi un ravito, parce que c'était tout du monde qui avait jamais vu ça, une course en sentier de leur vie, là. Puis ils se l'ont comme vraiment approprié, puis à chaque année, ils essayent de renchérir encore plus, là. L'idée de la poutine qu'on a offert, tu sais, c'était avec eux qu'on a parlé de ça, parce que lui, il y avait une petite friteuse qui servait pas. Fait que, on a comme pensé, tu sais, ça serait super facile d'installer un ravito avec de la poutine qui est rendu pas mal notre marque de commerce, on pourrait dire, là. Ah, Puis c'est ils cool ça. décorent, ils mettent des lumières de Noël, la musique. Tu sais, puis souvent, ça arrive qu'il y a une cinquantaine de. Ils se font comme un petit party pendant cette fin de semaine-là. Fait que tu peux avoir 50 bénévoles qui attendent un coureur ou deux qui arrivent à la fois. Puis ça fait une méchante fête qui est comme une place un petit peu comme importante dans la course, parce que ça fait assez longtemps qu'il court. Puis ça redonne comme une belle élan après ça pour aller faire le secteur du Mont-Édouard qui est quand même assez difficile, là. Mhm. Puis tu sais, c'est vraiment comme cette relation-là qu'on a réussi à créer avec tous les habitants, parce qu'on a plus, c'est pratiquement plus la moitié des bénévoles. Tu sais, on roule à peu près à 300 bénévoles par événement. Puis on doit en avoir entre 150 puis 200, que c'est tout du monde qui réside au village ou dans la région, qui viennent donner un coup de main. Fait que, tu sais, c'est un petit peu comme qu'on parlait au Vermont, là, tu sais, que c'est souvent le même monde qui sont dans le même ravito depuis le début, qui se l'approprient un petit peu. Puis, Mhm. tu sais, le monde du Saguenay, c'est du monde super accueillant, puis tout le monde a une histoire un peu, là. Fait que Ouais, puis ça jase beaucoup, puis ce qui est cool du Saguenay, c'est qu'il y a un petit peu la même fierté que les Vermontois, de l'espèce de fierté locale, puis tout ça, hein? ben, c'est comme un peu, c'est pas un village gaulois, mais tu sais, c'est comme, il y a comme une petite fierté, il y a beaucoup de débrouillardise, de comme, c'est une petite région un petit peu éloignée, tu veux pas, on est comme à 1 heure de Chicoutimi, puis tu sais, c'est comme une petite place que le monde savent qui reste dans un bel endroit. Puis, tu sais, sont super fiers de rester au Bas-Saguenay, là. Puis, ils Mhm. aiment ça le raconter. Tout le monde a une histoire, tu sais. Puis, même souvent, tu sais, quand j'ai commencé à courir dans ce coin-là, tu sais, j'ai comme commencé à courir les places que personne va normalement, le long des lacs, le long des sentiers. Puis, je parlais au monde du village, justement, puis ils se demandaient, mais comment ça que tu connais ce lac-là? Il n'y a personne qui va là à part moi. Puis, tu sais, c'est moi qui l'ai bûché v'là 40 ans, c'est moi qui ai ouvert ce chemin-là. Puis, tu sais, il y a comme beaucoup, beaucoup de monde, puis ça, c'est comme de quoi qu'on entend souvent parler des coureurs qui viennent, tu sais, ils arrivent, mettons, en début de semaine avant la course, ils passent à l'épicerie,
Puis c'est comme facile à reconnaître, quelqu'un qui vient faire la course dans un petit village comme ça, là. Puis ils se font arrêter directement à l'épicerie, ils se font demander s'ils font la course, puis tu sais, ils se font déjà raconter plein d'histoires. Le monde sont contents d'avoir autant de monde que ça dans ce village-là, là. Puis c'est comme ça a comme parti à partir de là, puis ça a fait boule de neige après ça, là. Puis ça a quand même été très rapide que tous les résidents se sont vraiment appropriés la course puis l'événement, là. Puis tu sais, ça, je pense que c'est comme notre force un petit peu. Puis c'est pas de quoi qu'on a forcé du tout, nous autres, là. C'est comme on l'offre à tout le monde du village qui va donner un coup de main, là. Puis à chaque année, ça embarque de plus en plus, là. Ça, c'est vraiment cool de voir ça aller, là. Ah, c'est le fun. Puis il y a combien de résidents par curiosité au village? À l'Anse-Saint-Jean, le résident à temps plein, on doit être 1200 à peu près. Il y a à peu près 2000 résidents, mettons, dans les trois villages, là, Rivière-Éternité, L'Anse-Saint-Jean puis Petit-Saguenay, qui sont comme à peu près à 15 kilomètres un de l'autre, là. OK. Mais, Mais tu sais, fait que. puis l'hiver, il y a un petit peu plus de monde à cause du centre de ski. Il y a beaucoup de monde qui ont des chalets, là. Mais, Mhm. tu sais, on est à peu près entre 1200 et 1400 là, à Lens. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas des gros villages, là. OK, mais ça fait quand même un grosse proportion du monde qui s'implique. C'est vraiment cool, ça. Ouais, non, c'est ça, vraiment. Puis, tu sais, ça, c'est de quoi qui s'est fait organiquement, là, à force de se parler. Puis, c'est vraiment drôle parce que là, à chaque année, j'ai comme des résidents qui me disent, j'ai invité ma belle-sœur qui va venir, puis j'ai mon cousin tu sais, qui vient du coin, qui vient plus souvent, mais qui va venir pour la course donner un coup de main. Puis, tu sais, puis nous autres, veut pas, ça aide beaucoup, dans le fond, pour tu sais, tout ce qui est bénévole, parce que veut pas, c'est pas une grosse région, là. Fait Ouais, que, tu sais, ouais, ouais. souvent, ça peut être assez compliqué de convaincre du monde de l'extérieur de venir donner un coup de main la fin de semaine. Fait que ça nous assit vraiment sur une belle base de bénévoles. Puis, tu sais, puis je pense que ça renchérit un peu l'expérience de ceux de l'extérieur qui viennent donner un coup de main comme bénévoles, parce qu'ils sont souvent jumelés avec du monde local. Fait que ça fait Mhm. des amis, ça raconte des histoires, puis tu sais, c'est souvent du monde après ça, tu sais, ça forme quasiment des couples d'amis souvent, là. J'ai beaucoup de monde, tu sais, qui sont venus juste comme bénévoles, qui ont comme connu du monde, c'est ravito, puis qui reviennent à d'autres moments dans l'année, tu sais, revoir ce monde-là, puis qui reviennent, là. Fait que, tu OK. sais, nous autres, c'est vraiment une force, puis on travaille quand même, on en prend soin de nos bénévoles, on pourrait dire, là. Puis ils nous le remettent super bien à chaque année, là. Ah, c'est cool, ça. Puis l'autre truc que je trouve vraiment génial, que j'entends parler souvent, c'est que dans vos ravitaillements, vous prônez beaucoup les produits locaux. Ouais, ça a été de quoi qu'on a comme décidé de faire un petit punch, mettons, la première édition. Là, tu sais, il y a quand même beaucoup de mets comme typiques du Saguenay. Là. Puis, tu sais, on trouvait que c'était de quoi qui n'avait pas été exploité énormément au Québec. Tu sais, c'est souvent la bouffe un petit peu classique qu'on a dans les ravitaux. Là. Puis on cherchait une façon un petit peu de se démarquer, on pourrait dire, puis donner un petit twist local avec ça. Là. Fait que, tu sais, puis à chaque année, on essaye de trouver de quoi de nouveau. Comme la première année, ça a été beaucoup, on a mis de la tourtière déjà qu'on avait qui est comme le mets typique Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, tu sais, tarte au bleuet. On essaie de tout le temps faire un petit twist bleuet dans tout ce qu'on offre, là. Puis l'année passée, là, on a racheté la poutine, qui a été comme un beau wow pour tout le monde, là. Puis tu sais, pour cette année, qu'est-ce qu'on a racheté? Ça, c'était plus, tu sais, c'était pratiquement drôle. On est allé acheter des gros bacs de saucisses de l'étape là, pour ceux qui ont fait le parc des Laurentides, là. Il y a comme, ça a été vraiment connu, dans le fond, que tout le monde arrête pour aller prendre des petites saucisses cocktail dans le bacon, là. Fait qu'on a décidé de rajouter ça, qui est comme de quoi? C'est comme un petit arrêt obligatoire pour le monde qui font le parc, qui s'en viennent vers le Saguenay en partant de Québec, là. Fait qu'on a décidé de rajouter ça sur un de nos ravitaux, là. Mais ça, on essaie tout le temps, justement, de mettre... puis toute notre bouffe vient du marché local en plus du village, là. On fait affaire avec eux autres, là, qui est un méchant coup de main pendant la fin de semaine, d'avoir une place qu'on est capable d'aller prendre plus de bouffe quand on en manque. Puis on a un super beau partenariat avec eux autres, là. Puis à chaque année, tu sais, on leur parle justement de qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. Puis c'est tous des mecs qui sont toutes faites directement à l'Anse-Saint-Jean au village, là. Puis OK. on n'a pas encore décidé qu'est-ce qu'on rajoutera en 2026, là, mais on a une couple de rencontres les prochaines semaines, là, puis on devrait déjà commencer à penser à ça. OK. Ah, c'est cool, ça. Puis, tu sais, il y a quand même un beau hype autour de votre course, là, que, tu sais, je pense qu'il y a une expansion qui est quand même organique aussi, là. Tu sais, il y a plus en plus de coureurs, puis ça se parle de plus en plus, puis j'imagine que bouche-oreille attire pas mal de nouveaux coureurs. Ben oui, c'est ça. Puis on est chanceux là-dessus parce qu'on n'a aucun, tu sais, ça fait 3 ans qu'on existe, puis tu sais, on a 0 dollar en budget publicité, là. On fait tout ça sur notre page Facebook, Instagram, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est vraiment le décor du fjord qui est super vendeur aussi, là. Tu sais, c'est comme avoir ça comme cadre de fond pour une course, là. Tu sais, tu pars déjà avec une longueur d'avance, là.
Puis, Mhm. tu sais, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui fait grandir une course le plus naturellement, puis comme tu disais, organiquement, là, de comme pas le forcer. Puis, c'est vraiment le monde qui partent avec leur expérience, puis qui en parle le bouche à oreille, là. Puis, tu sais, on s'est comme battu une belle notoriété avec ça, là, au niveau de l'expérience. Puis, on a trouvé un bel équilibre entre, tu sais, c'est quand même professionnel, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on se base beaucoup sur l'équipe du QMT. Là, tu sais, ils ont comme mis une barre assez haute au niveau de l'organisation des courses en sentier au Québec. Là. Puis Mhm. t'as comme pas le choix de rentrer un petit peu dans ce moule-là. Mais on essaie de trouver un bel équilibre justement entre un cadre quand même professionnel encadré, mais laisser beaucoup de liberté, puis que ce soit tous les coureurs qui décident un petit peu comment que la course va se façonner, puis la petite réputation que ça va se faire. Là. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu ça. Puis le monde le sent quand ils viennent aussi, tu sais, que c'est pas forcé, c'est fait sans prétention. Puis, tu sais, c'est un projet de passion à la base aussi, là. Fait que, tu sais, pour ça, on a trouvé un bel équilibre. Puis, tu sais, c'est juste trouver une façon de le balancer à chaque année pour pas que ça vienne trop gros, mais quand même tout le temps un petit peu pousser ça vers le haut, là. Mais, Mhm. tu sais, avec la région du Bas-Saguenay, tu sais, on a comme pas le choix de garder ça terre à terre, là, avec comme l'ancrage qu'on a un petit peu avec les villages puis tout ça, là. Fait que, tu sais, c'est un beau problème quand, quand il faut que tu gères la croissance d'un événement après juste 3 ans, là. Mhm. Ouais, c'est clair. Puis, selon toi, là, c'est quel ton parcours préféré Moi, ou coup de cœur? personnellement, c'est le nouveau 80 qui va être à 90 dans le fond, pour 2026, là. Tu sais, c'est vraiment le parcours où tu sais, tu fais toutes les plus belles sections qu'il n'y a pas à offrir dans la région, là. Juste OK. le fait de partir du côté de Rivière-Éternité, dans le fond, le côté vraiment plus parc national avec le sentier de la statue, le point de vue du géant, toute la traversée du sentier Les Caps en sortant par la Montagne Blanche. Puis tout le concentré de point de vue du côté de Petit Saguenay, là, avec une fin. Tu sais, on a, tu sais, la course finit avec un 10 km single track qui longe le fjord du début à la fin, qui finit au village de l'Anse-Saint-Jean, là. Mais ça, c'est un parcours que j'avais en tête depuis notre première édition. Mais tu sais, on voulait prendre le temps de comme laisser ça grossir puis de l'offrir un petit peu plus tard, là. Mais je dirais que le parcours du 80, là, c'est comme un concentré de tout ce qu'il y a de plus beau. Puis avec les commentaires qu'on a eus cette année, là, ça a comme confirmé un petit peu qu'est-ce que je pensais sur ce parcours-là, là. C'est une course qui est quand même très difficile, par exemple. C'est peut-être pas la course la plus accessible de 80 km qui est offerte au Québec, là. Mais les points de vue puis la qualité de sentier qu'il y a dans ce 80-là, là, ça en vaut amplement la peine qu'il soit aussi dur que ça, là. OK, OK, super ça. Puis là, tantôt, tu parlais du 100 mâles qui est en train de se reformater pour 2026. Je suis curieux d'en savoir plus un peu là-dessus. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on a décidé pour l'année prochaine, on n'a pas tué officiellement notre 100 miles, mais on a comme décidé de le mettre en pause pour l'année prochaine. Mais la première raison, dans le fond, c'est qu'il va y avoir beaucoup de travaux au Mont-Édouard l'année prochaine. OK, Puis OK. on est comme pas sûr encore vraiment parce qu'on a comme, en passant du 160 au 135, on a comme enlevé la section qui était comme derrière le Mont-Édouard. Puis c'est parce qu'on n'a pas de confirmation encore au niveau de l'ampleur des travaux qui va se faire dans ce secteur-là. Fait que ça a été la première raison. Puis la deuxième, dans le fond, c'est simplement que tu sais, on n'est pas une grosse équipe qui l'organise. Puis tu sais, depuis 3 ans, on se rend compte que gérer un 100 miles, c'est énormément de travail, dans le fond, puis tout ça. Puis on voulait comme un petit peu réduire un petit peu le nombre de territoires dans le fond qu'on couvre pour essayer d'avoir une édition, être un petit peu plus solide d'un petit détail, un petit peu qu'on trouve qu'on a un petit peu de points améliorés. Puis une des choses qu'on a trouvées justement, c'est de comme d'enlever cette section-là, un petit peu rapprocher tout le monde dans les secteurs plus accessibles. Puis, tu pourras revenir dans les prochaines années avec un parcours de 160 qui va être plus bonifié, là. Parce que c'est un petit peu un copier-coller de les raisons pourquoi que l'équipe du QMT a décidé d'enlever le 160 pour revenir à un 135, là. C'est que ça donnait comme une section de 25 km qui était seulement passée par mettons, une trentaine de coureurs. Puis, ça va comme faciliter un petit peu tout ça, puis on va prendre le temps de prendre un petit peu plus de on pourrait dire d'expérience, là. Puis Mhm. après ça, on va voir dans le fond, avec les travaux qui vont se faire. Il y a quand même beaucoup de sentiers qui vont se développer aussi dans ce secteur-là qu'on passera plus l'été prochain, là. OK, Mais OK. ça va comme nous permettre d'être plus solide un petit peu, avoir plus de monde au même endroit pour contrôler plus de choses, là. Fait que puis en OK, même temps, c'est le parcours. fait que c'est temporairement, là.
C'est ça, oui, 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 c'est ça. On va revenir en force parce que moi, c'est comme. Tu sais, c'était pas une décision facile, on pourrait dire, d'enlever un 160 parce que moi, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait triper d'organiser un 100 mètres, là. Mais c'est Mhm. comme un pas de recul un petit peu qu'on va faire pour revenir en force dans les prochaines années après ça, avec une section qui risque d'être bonifiée encore avec des plus beaux sentiers, là. Puis, tu sais, on voulait pas annoncer un 160, puis après quelques mois, après les inscriptions, on se rend compte que finalement, qu'est-ce qu'on avait pensé comme parcours serait plus accessible. Fait qu'on s'est dit pour 2026, là, on va comme réduire ça, on prendra pas de chance pour être plus conservateur, là. Puis, tu sais, en même temps, le parcours du 135, il fait tous les points de vue que le 160 faisait aussi. Tu sais, c'est pas, on n'a pas perdu aucune place que le monde se rappelle, là. Tu sais, c'est pas, puis en même temps, ça donne une distance qui est peut-être un petit peu plus accessible aussi. Tu sais, c'est comme un beau tremplin entre le 100 et le 160, là. Fait que Mhm. ça va peut-être permettre à plus de monde tu sais, qui n'était peut-être pas prêt à venir faire le 160 qui vont peut-être tenter le 135 à la place, là. Fait qu'on va voir ça pour cette année, là, mais tu sais, c'est vraiment notre but, c'est de ramener un 160 là, dans les prochaines années avec un parcours qui va être encore plus beau que qu'est-ce qu'on offrait là, depuis 3 ans. OK, OK, super ça. Puis, selon toi, c'est qu'est-ce que votre course a de plus, mettons, ou de particulier que d'autres courses au Québec? Ben moi, c'est beaucoup au niveau des parcours, je pense. Là. Tu sais, niveau point de vue, je pense qu'il n'y a pas. Tu sais, c'est sûr, on est chanceux avec le fjord, comme que je disais tantôt. Là. Tu sais, il n'y a pas à avoir Ouais, un ouais. cadre comme ça qu'on est capable d'exploiter. Là. Puis, tu sais, c'est vraiment la qualité des sentiers. Puis, il y a pas. Toutes les sections sont différentes. Fait que ça fait une course qui est vraiment pas monotone. Tu es comme capable de diviser tu sais, beaucoup de sections en petites sections. Puis les sentiers sont tout le temps différents. Il y a des sections plus roulantes qui sont bien placées aussi dans la course. Parce que c'est quand même le fun d'avoir une coupe de sections roulantes quand tu fais une course de 20-30 heures, là. Puis c'est vraiment la qualité des sentiers qu'on a, les points de vue, comme que je disais, c'est capoté d'avoir autant de points de vue différents, autant du fjord que de l'arrière-pays, des montagnes du Bas-Saguenay, là. Puis, mais le gros point fort, je pense qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on a réussi à développer avec les trois villages là, au niveau de tout ce qui est partenariat, tous les bénévoles, comme qu'on parlait tantôt. Puis, tu sais, c'est comme le fun d'avoir, tu sais, on a comme trois villages qui sont pratiquement construits dans un parc national, là, qu'on est capable d'exploiter, là. Puis je pense que le monde aime ça, justement, de partir vraiment, tu sais, super profond dans le bois, mais à plusieurs fois pendant ta course, tu passes au travers des villages. Tu sais, les coureurs des longues distances traversent le village de l'Anse-Saint-Jean au complet. Il y a tout le temps du monde qui sont assis sur leur perron en avant de leur maison, qui applaudissent le monde. Tu sais, il y a vraiment une super ambiance. C'est comme un petit party toute la fin de semaine, là. Puis, tu sais, c'est peut-être qu'est-ce qui différencie des autres courses qui sont beaucoup plus dans le bois tout le temps. Tu sais, souvent, tu es comme en marge un peu des villages, là. Mais nous autres, c'est comme une belle dynamique. Tu sais, puis ça fait que les coureurs, tu sais, souvent, ils hébergent partout dans le village, là. Fait qu'il y a vraiment une belle. Il y a beaucoup de coureurs. Les ravitaux sont pratiquement tous. Tu sais, tout le monde peut aller dans tous les ravitaux, là. Fait que c'est vraiment tu sais, à ce niveau-là, je pense, tu sais, qui est comme l'ancrage qu'on a réussi à faire dans tous les trois villages, là, qui est comme une petite coche de plus qu'on pourrait dire, là. Puis ça, c'est de quoi qu'on est chanceux, justement, d'avoir des parcours qui peuvent le faire aussi, là. Mhm. Puis c'est le fun aussi d'avoir des gens qui sont ouverts d'esprit puis qui veulent s'impliquer, là. Ça, c'est vraiment cool parce que, tu sais, des fois, c'est les gens sont plus réticents un peu, puis, mais c'est vraiment le fun de voir qu'ils ont une belle ouverture d'esprit d'accueillir les gens puis tout ça. Non, tu sais, puis on l'a vu cette année, tu sais, puis souvent, c'est comme, pour la première année, on était comme pas sûr parce qu'on envahit un petit peu le village pendant une fin de semaine, là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, on n'a eu aucun commentaire négatif de ça. Tu sais, le monde sort, ils nous offrent tout le temps leur aide. Tu sais, comme un exemple, cette année, on a un ravito qui est comme dans la section du Pont-Couvert à l'Anse-Saint-Jean, qui est en plein cœur du village. Tu sais, pour ceux qui étaient là cette année, ils l'ont su, il a fait très, très, très chaud pendant notre fin de semaine, qui a été tout un défi, là. Puis, dans le fond, tu sais, tous les voisins d'en face sont sortis avec leur rose pour arroser les coureurs, puis on était capable de remplir l'eau directement dans leur maison. Puis, tu sais, il y avait pratiquement des jeux d'eau. Il y en a qui ont sorti leur petite affaire pour arroser le gazon, là, pour arroser le monde, là. Puis ça a été fait. C'est eux autres mêmes qui se sont proposés. On n'est même pas allé cogner pour leur demander, là. Fait que ça donne un petit peu l'idée de à quel point que le monde, tu sais, puis il y a quand même un ravito qui est directement en face de leur maison pendant pratiquement 12 heures de temps, là. Puis ils viennent, ils donnent un coup de main, là, puis on est vraiment chanceux là-dessus. Puis ils ont comme réussi, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est quand même une région touristique, mais pas à grand déploiement comme ça, là. Puis ils ont comme compris un petit peu l'importance, puis tout ce qui est
Ça apporte quand même beaucoup d'argent à la région, je veux voir, puis ça fait connaître, là. Puis ça, je pense que Mhm. ça a été compris quand même assez rapidement, tu sais, puis ça, on était chanceux là-dessus, là. Fait que ça s'est vraiment approprié, puis tu sais, on a pratiquement toute la population sait qu'il y a cette course-là, cette fin de semaine-là, puis ils ont pas mal, tu sais, ils ont tout hâte, puis tu sais, on n'a jamais eu un commentaire négatif qu'on dérangeait un voisin ou quoi de même, là. Puis on est quand même chanceux là-dessus, là. Ah, c'est vraiment cool ça. Puis je suis curieux de savoir, là, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui nous écoute qui voudrait partir une course? C'est s'entourer, honnêtement, puis pas avoir peur de le faire, on dirait. Tu sais, quand tu sais que tu as une bonne idée, puis tu sais, essayer de trouver un petit peu qu'est-ce qui peut te différencier de l'offre, tu sais, on pourrait dire au Québec, là. Tu sais, trouver une twist différente un petit peu. Puis, tu sais, c'est vraiment s'entourer, puis pas avoir peur de poser des questions. Tu sais, de juste demander aux autres, tu sais, qui en ont déjà fait, les autres directeurs de course qui sont impliqués, de comme tenter le terrain un petit peu, là. Puis c'est vraiment de se monter une bonne équipe. Parce que c'est un petit peu l'erreur que j'ai faite en 2023. L'équipe grossit à chaque année, là, mais j'en ai gardé énormément sur mes épaules. OK. Puis ça complique beaucoup l'organisation, dans le fond, à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de dossiers que tu as juste une personne qui est au courant, là. Mais ça, je l'ai appris, on pourrait dire, à la dure, là. Mais c'est Ouais, vraiment mais de au début. s'entourer. Puis au début, c'est dur un peu, je pense, d'apprendre à déléguer, hein, parce que tu sais pas trop comment gérer ça. Tu veux que ça soit parfait, mais c'est tellement compliqué de trouver cette espèce de edge-là, je pense, hein. Non, c'est ça, puis c'est comme ton bébé, puis je pense que c'est important aussi d'en garder quand même de ton côté, que tu sais, tu sais, que t'as comme une vision un petit peu aussi, puis de le faire, mais tu sais, c'est après ça, de pas avoir peur d'impliquer le bon monde, puis tout ça, là. Mais Mhm. tu sais, je dirais vraiment pour partir une course, essayer de trouver de quoi aussi, comme que je disais, de différent qui peut te différencier des autres, puis tout le temps trouver une petite twist spéciale que tu pourrais faire, là. Puis plus au niveau de direction de course, là, tu sais, que je dirais qui est important, c'est vraiment connaître ses parcours de A à Z, là, dans le sens que c'est vraiment tout connaître les sentiers, les embranchements, puis tout ça, là. Ça, c'est vraiment de quoi que je me rends compte. En restant à Lens, moi, je suis chanceux parce que je passe toutes mes semaines dans ces sentiers-là, là. Mais à quel point que c'est important pendant la fin de semaine de course de tout connaître les embranchements, tu sais, être capable de te mettre sur le parcours, puis tous les petits raccourcis qui peuvent te donner accès, là. C'est aussi c'est vraiment important de connaître son territoire puis de te monter une équipe qui connaît aussi le terrain, là. Mais ça, c'est plus au niveau de direction de course pendant la fin de semaine là, qui est vraiment important que je me rends compte. Ah ouais, puis c'est clair parce que, tu sais, s'il y a un blessé, quelque chose qui arrive, puis il faut que tu envoies une équipe de secouristes ou faut vraiment les diriger au bon endroit, là. Non, c'est ça, puis c'est arrivé quand même cette année, justement, comme on disait, à cause de la chaleur. Tu sais, on a eu énormément de coups de chaleur cette année, là. Puis, tu sais, moi, j'ai comme pris la décision, dans le fond, de rester au poste de commandement toute la fin de semaine, justement, pour être un petit peu en arrière, puis être capable de coller les shots, on pourrait dire, là. Puis, tu sais, c'est vraiment, tu sais, du moment qu'on avait un appel, tu sais, à peu près, tu sais, j'étais pratiquement capable de savoir sur un point, il était exactement où le blessé, là. Puis, j'ai été capable de travailler avec les équipes, dans le fond, qu'on avait sur le terrain, là, pour aller chercher le monde, là. Mais tu sais, c'est vraiment de quoi d'important, je pense, à ce niveau-là aussi. Mhm. OK, c'est cool. Puis toi, au plan personnel, qu'est-ce que tu as comme course dans le futur? Ou qu'est-ce que tu as sur ta bucket list que tu veux absolument faire? En ce moment, je te dirais, tu sais, je pars en voyage en Arizona, dans le fond, cet automne. Puis OK. plus c'est fin octobre, début novembre, là. Puis je vais peut-être regarder de me trouver un petit 50 km là-bas. Il y a quand même beaucoup de courses dans ce coin-là, là. Mais sinon, pour l'instant, j'ai comme carte blanche. Pour l'instant, j'ai rien prévu pour l'année prochaine, là. Mais tu sais, moi, pour l'instant, qu'est-ce qui me fait triper, c'est vraiment des courses plus en voyage, on pourrait dire, des places que ça me tente d'aller découvrir, là. Mais j'ai comme carte blanche pour l'instant. Comme qu'on parlait tantôt, j'aimerais vraiment ça faire un 200 miles quand même assez montagneux du côté des Alpes, probablement dans les prochaines années, là. Mais tu sais, il y a peut-être la Hard Rock, mais il faudrait que je rentre dans le moule des courses qualificatives, que je sais pas si c'est un projet que je veux m'embarquer, là. Mais ça serait le genre de course qui m'intéresserait. Je pense qu'il serait dans mes forces puis que je pourrais apprécier de faire, là. Mais tu sais, ça, c'est un projet peut-être plus à long terme, là, parce que tu sais, c'est souvent un projet de entre 5 et 10 ans, tout dépendant là, de la chance que tu as. Mais il y a ça, puis j'ai aussi, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de courses en Europe, tu sais, qui sont moins connues un petit peu, qui sont dans des terrains tout aussi incroyables. On parlait de la CCC tantôt, là. Mais des courses peut-être plus accessibles avec moins de participants, là, qui pourraient, des courses comme, on pourrait dire Échappée Belle, des courses comme ça, qui sont peut-être un petit peu plus, pas moins connues, on pourrait dire, là, Un mais peu aller plus voir un petit roots, peu. là.
Ouais, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, moi, qu'est-ce que je trouve cool en étant directeur de course d'une course maintenant, c'est aller voir des courses un petit peu qui peuvent ressembler à ce qu'on offre au Québec. Tu sais, puis tu as comme cet œil-là un petit peu qui se développe, tu sais, côté organisation, d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, là. Puis, Mhm. tu sais, je pense que c'est plus ce niveau-là. Tu sais, comme l'année passée, j'ai eu la chance, on a un partenariat avec une course sur l'île de la Réunion, qui est une course. Tu sais, toutes les courses un petit peu sont dans l'ombre du Grand Raid là-bas. Puis, c'était le Grand Raid de l'Ouest, puis c'est un petit peu le même niveau d'organisation qu'on offre nous autres avec le Fjord, là. Puis, OK. tu sais, j'ai vraiment aimé ça aller là, dans le fond, puis voir qu'est-ce qui se fait ailleurs un petit peu comme ambiance, comme, tu sais, de tout, tu sais, tout ce qui est au niveau du balisage, comment que les ravitaux sont faits, puis tout ça, là. Fait que c'est peut-être plus de quoi qui m'attire, aller faire des plus petites courses un peu, avec moins de participants, tu sais, plus roots un peu, on pourrait dire, comme qu'on aime ça dire ici, là. Mais j'ai pas encore décidé vraiment une course en particulier, là, mais c'est sûr qu'il va en avoir au moins une ou deux pour l'année prochaine. OK, OK, c'est cool ça. Ben, écoute, je vais te souhaiter bonne continuité avec ta course, là, puis félicitations pour ce que tu fais aussi, là. J'entends tellement juste des bons mots. Fait que, puis je trouve ça tellement cool que tu impliques les gens locaux, tu utilises des produits locaux. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que c'est sûr que je passe vous visiter probablement l'an prochain. Tu sais à qui parler si tu as besoin de conseils maintenant, ça va me faire plaisir. Puis c'est vraiment une belle place. Puis c'est un beau coin pour aller passer une semaine de congé aussi, là. Pas juste dans la feuille de la course, mais tu sais, en profiter pour passer une couple de jours de plus, là. C'est vraiment un beau coin à découvrir. Puis je pense que t'es jamais venu dans le coin, si je me trompe pas. Non, j'ai déjà été de passage, mais non, je n'ai jamais profité pour à peine, non. Fait que, Non, c'est ça, c'est un beau petit coin à découvrir. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le découvre depuis une couple d'années puis qui reviennent. Tu sais, je croise beaucoup de coureurs qui reviennent pendant l'été, même pas la fin de semaine de la course, qui viennent en profiter, là. Mais c'est un beau petit coin caché qu'on a réussi à faire découvrir. Puis on est super content de ça. ouais, puis tu sais, je suis tombé l'autre fois sur un truc sur Facebook, c'est une place qui parle juste ben, de course trail, puis c'est dans les Ouais. courses préférées présentement. Là. Ça te sort presque. Tout le monde qui ont fait ta course, ça sort tout le temps dans leur top 3. Fait que c'est quand même un super bon indicateur. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est un beau petit cadeau, on pourrait dire, après ça, avec tout le temps qu'on met puis l'énergie qu'on met, là, d'avoir des bons commentaires comme ça. Tu sais. Puis c'est un peu le but aussi de faire cette course-là. C'est autant faire découvrir le coin que comme créer une expérience, puis que le monde ait une belle fin de semaine, puis qu'il en profite, puis qu'il découvre de quoi de nouveau, là. Fait que tu sais, c'est un peu le but en partant pourquoi on a fait cette course-là, là. Puis d'avoir des commentaires comme ça après ça, là. Tu sais, c'est comme c'est notre paye, on pourrait dire, après ça, là. Mais c'est quand même super le fun, puis que le monde l'apprécie. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui nous en parle après, veut pas, là. Tu sais, il y a comme beaucoup de surprises aussi, là, qui pensaient pas que ça serait aussi beau, puis tout ça, là. Fait que ça, c'est quand même super le fun, là, Ouais, super. Fait que écoute, longue vie à ton événement, puis ben bonne continuité, puis ben bonne chance aussi dans ta quête d'un premier 200 mètres. Merci. Tu vas avoir besoin de chance probablement là-dessus. Yes! C'est bon. Salut Jeff, merci. Salut, merci.